Est-ce que je vous reprends presque 5 jours plus tard alors que je voulais faire à la base un vlog? Oui. Ce premier vlog est complètement un échec, hein. C'est pas du tout un vlog régulier, donc on va essayer de faire un montage un petit peu spécial pour avoir un peu de contenu. Mais ce sera un vlog plutôt sur 2 voire 3 semaines finalement, plutôt que sur une semaine comme je voulais faire. Mais c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller autrement. Donc oui, je vous reprends presque 5 jours plus tard parce que déjà, vous filmer quand je travaille, ça apporte rien du tout pour vous, hein, finalement. Me voir travailler, c'est pas très constructif pour vous. En plus, je travaille de chez moi, mais il y a des moments où je dois travailler sur site, donc filmer quand je suis sur site, c'est totalement impossible. Donc voilà, donc filmer cette partie-là, bah non, finalement. Et ce week-end, j'étais de déménagement, donc impossible pour moi aussi de vous filmer quoi que ce soit, parce qu'on était à fond dans... il faut que ça aille vite avant qu'il y ait les Seven qui nous tombent sur la tronche, il faut qu'on puisse avoir les clés du box, redonner le camion. Trop de timing, impossible de sortir la caméra, donc je vous reprends beaucoup plus tard que prévu finalement, mais je vous reprends aussi parce que j'ai reçu un truc où il y a marqué attention explosif. Je ne sais pas ce que c'est. Je pensais à un livre, mais finalement, que je... fermé par la poste. Sachant que ça vient d'Amazon, ça pue. Hein, honnêtement, on le sent, le client qui a essayé de se servir un petit peu dedans, comme la majeure partie des livreurs peu scrupuleux, n'est-ce pas? On va voir, on va voir. Oh, l'ouverture en une fois, c'est un échec total. Hein. Voyons voir. Que contient le colis? Donc le livreur, on est d'accord qu'il s'est vraiment bien servi. J'étais censée avoir 3 choses dans le colis, il n'y en a qu'une seule. Merci la poste. Alors, je suis contente d'avoir reçu le livre que j'avais demandé et très mécontente que la personne qui ait décidé de me voler mes affaires se soit servie des 2 autres qu'il y avait à l'intérieur. Je suis ravie. Très très ravie. Donc pour parler des choses qui ne fâchent pas, on va parler de cette jolie bestiole que je viens de recevoir. N'est-il pas beau? N'est-il pas magnifique? N'est-il pas conséquent aussi? De Saxius, ils sont vraiment très forts pour faire des jolies œuvres d'art, je dirais. Donc c'est Lore de Alexandra Bracken, publié donc chez De Saxius. Et je l'ai pris parce que déjà en anglais, il me faisait de l'œil. Je trouvais que le synopsis était vachement intéressant, assez original. Un mix entre du Hunger Games et du Percy Jackson. Donc je m'étais dit, il y a de la mythologie, il y a du combat avec des dieux, ça peut être super cool. Et quand j'ai vu que finalement De Saxius l'avait publié en français, je me suis dit, bon, feignasse que je suis, pourquoi je vais m'embêter à le lire en anglais alors que je peux le lire en français et déjà traduit très très bien. Donc, parfait, je ne vais pas donc m'embêter à le lire en anglais. Et pourquoi je l'ai pris en format hardback? Eh bien, parce qu'il est beau. Parce qu'il est beau et honnêtement, il vaut le même prix, je crois bien, que la version brochée, qui n'a pas tous les artifices de la version reliée. Donc, excusez-moi de prendre la version qui est la plus jolie, quoi. Alors, regardez-moi donc, comme il est joli, avec ce doré sélectif, légèrement en relief. Je ne sais pas si ça se voit bien, on ne doit pas beaucoup le voir, mais en fait, toute la partie chevelure de Médusa est en relief. Donc c'est très très joli. C'est un soft touch. Oh, il est abîmé. Je suis très triste. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ils font à chaque fois, que ce soit là en l'occurrence Amazon, Cultura ou n'importe quelle autre boutique qui envoie des livres. Ils sont incapables de les envoyer malheureusement avec le transporteur. Le transporteur est incapable d'envoyer un bouquin comme il faut dans un bon état. Et ça, c'est typiquement malheureusement le genre d'édition que si je ne le commande pas via internet, je ne l'aurai jamais en magasin là où j'habite. Donc
Internet est notre ami, hein. Mais comme il est beau, regardez, quand on l'ouvre, ce décor grec, avec ici le rabat, et vous voyez à la feuille d'or, magnifique. Et sous la dust jacket, on va enlever complètement, nous avons ce magnifique ouvrage, pareil, tout en feuille d'or, une tranche mais incroyable. Et le dos, vous voyez, il brille de mille feux. Il est magnifique. Et à l'intérieur, je vois qu'il y a des pages colorées. Ah oui, très joli. En fait, vous voyez, il y a des pages un petit peu comme ça qui comportent une illustration. D'accord, et chaque illustration, oui, voilà, elles sont identiques pour visiblement délimiter les parties qu'il y a à l'intérieur du livre. Oh, je suis vraiment très triste qu'il soit abîmé. C'est dommage parce qu'il est vraiment magnifique. Une fois de plus, de Saxus, ils sont vraiment très forts pour faire des éditions qui sont merveilleuses. Alors j'espère que le bouquin est aussi bien que beau parce que franchement, il est très 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 beau. Je suis ravie de d'avoir pu le commander et que donc le connard qui s'est servi a décidé d'être nul en littérature, de ne pas me piquer mon bouquin. Je vérifie là, mais je suis triste. Donc finalement, ça va rien exploser du tout parce qu'il n'y avait rien dedans. Bref, je pourrais continuer à m'énerver une énième fois. Je veux bien évidemment faire une réclamation à notre ami Amazon parce qu'il est hors de question que je paye un truc qu'on m'a volé, même si Amazon n'y est pour rien. Je vais être obligée de faire une réclamation. Tant pis. Quand il y aura des personnes honnêtes qui feront du bon travail, on verra. Mais sinon, j'en profite en même temps d'avoir repris la caméra pour vous parler de 2-3 petites choses que j'ai lues. Notamment une que j'ai reçue en version e-book de la part des éditions Cadaline, que je remercie énormément pour cet envoi, parce que je me suis régalée étonnamment. Étonnamment, je vais vous dire pourquoi dans 2 secondes. D'abord, donc, je les remercie, et j'ai lu une romance. Oui, et une romance que j'ai aimée. C'est certainement pour ça qu'il y a les Cévenols dehors, parce que c'est tellement inconcevable que Snake nous le fait qu'entendre. Parce que c'est tellement inconcevable qu'il en pleut. Une romance que j'ai aimée. C'est dingue. Bon, j'ai dû couper, Snake était dehors, il hurlait qu'il voulait rentrer. Je disais que j'ai lu une romance qui s'appelle Tout recommencer, c'est de Charlène Cobel, et c'est donc publié aux éditions Cadaline, que je remercie une fois de plus pour cet envoi. Et pour ce qui est du résumé, on va suivre une jeune fille qui a quitté le lycée dans lequel elle est actuellement parce qu'elle déménage dans une autre ville pour tout recommencer. Elle veut fuir sa vie actuelle, elle veut passer outre un traumatisme et recommencer à vivre normalement dans la ville où résident son père et sa belle-mère. Par chance, elle adore sa belle-mère et c'est réciproque, la belle-mère l'adore également. Sa mère s'entend très bien avec la nouvelle femme de son mari. Et son grand frère, qui est à l'occurrence son demi-frère, l'adore également comme si c'était sa réelle sœur de sang. Et elle va aller dans cette nouvelle ville pour essayer d'oublier son passé, d'oublier le traumatisme qu'elle vient de vivre et essayer d'avancer dans la vie, de reprendre goût même à la vie avec sa meilleure amie et peut-être une petite romance avec le frère de celle-ci, qui est donc pour qui elle a toujours eu un faible depuis qu'elle le connaît et qu'elle est enfant. Alors on va commencer par les trigger warnings, parce que ce livre va parler de harcèlement scolaire et de suicide, et de tout le mal-être qui peut découler de ce fameux harcèlement, autant pour la personne qui le subit que pour les personnes autour qui voient quelque chose mais qui n'osent pas intervenir ou ne font rien. Alors là c'était donc pour le petit trigger, pour que si jamais vous êtes mal à l'aise avec ce style de sujet, que vous sachiez soit à quoi vous attendre, soit que vous passiez votre chemin. Pour ce qui est de mon avis, j'ai beaucoup aimé. Étonnamment, pour de la romance, la partie romance justement, je l'ai aimée. Elle est un petit peu cliché à certains moments parce que la jeune fille qui est amoureuse du grand frère de sa meilleure amie depuis toujours et réciproquement,
mais ils se sont jamais avoué leur amour l'un l'autre. C'est un petit peu cliché, on est d'accord, surtout que son frère à elle est amoureux de sa meilleure amie. Un petit peu cliché, mais c'est romancé de manière assez mignonne qui ne m'a pas dérangée, parce qu'en plus cette romance est plutôt bien imbriquée dans l'histoire, qui parle quand même d'un sujet assez grave, qu'est le harcèlement scolaire et le suicide qui peut y mener justement. Donc, j'ai bien aimé cette romance, parce que, en plus, comme on peut le voir sur la couverture, Snake. J'ai bien aimé cette romance parce qu'en plus, comme on peut le voir sur la couverture, tu le dis hein, si tu veux que je me pousse. Snake. Snake. Oui. Allez, pousse ton petit cul, fais tout le chien. Voilà. Ça y est, t'as fini? Très bien. Donc, ce chien est un clown. Voilà. Donc, je disais, avant de me faire interrompre par le clown, que... je sais plus. Catastrophe. Si. Donc, comme on le voyait sur la couverture, ce livre parle un peu de cow-boy. Et j'adore ça. J'adore tout ce qui... C'est pas du tout un western, mais j'adore tout ce qui traite quand même de cow-boy, de chevaux. Mon mari est lui-même un cow-boy, donc je ne pouvais qu'apprécier ce style de lecture. Et franchement, je suis mais tout de suite tombée amoureuse du ranch dans lequel ils vivent, du travail des palefreniers avec les chevaux, de la communication qui se passe avec ces animaux pour avoir confiance entre l'humain et l'animal. C'est très joliment écrit. Et justement, cette fusion qu'il peut y avoir entre un animal et un humain, cette confiance mutuelle qu'il peut y avoir entre ces deux êtres, et bien ça montre aussi dans ce livre que l'amour des animaux peut aider à sauver quelqu'un. Parce qu'un animal en soi n'a pas un mauvais fond. Le cheval, ici en l'occurrence, il est là pour donner du plaisir à la personne avec qui il est. En fait, il est là, il est attentif, il est joueur, il est grognon, mais en aucun cas il lui veut du mal et il va lui faire subir un harcèlement quelconque, quoi. Et donc cet amour des animaux, il peut permettre à une personne qui souffre soit physiquement, soit psychologiquement, de s'en sortir quelque part, en nouant un lien d'amitié avec un animal qui va l'aider à aller mieux, à aller de l'avant et à sortir peut-être de cette torpeur qui l'emprisonne en fait. Donc j'ai trouvé ça très joli. Moi j'adore les chevaux, donc et comme je vous disais, mon mari est un cow-boy, donc il a des chevaux. Et c'est toujours un régal d'aller voir ces grands animaux qui sont tout en muscles, tout en puissance, mais tout en tendresse, qui ne feraient pas de mal à une mouche en fait. Ils sont adorables. Donc le côté un petit peu cow-boy comme ça, j'ai beaucoup aimé. En plus, dedans, on va suivre donc la jeune amie de la protagoniste, elle s'appelle Mia, si je ne me trompe pas. Et Mia, elle fait une discipline qui s'appelle le barrel race. Vous voyez, vous avez des espèces de gros bidons, style des énormes bidons d'essence, et le cheval doit tourner autour dans un temps imparti et faire plusieurs parcours comme ça, et après revenir en sprint final, et c'est celui qui a fait le parcours de barrel le plus court qui gagne en fait. Et cette discipline est bien dangereuse et bien costaud parce qu'il faut avoir de la confiance avec son cheval, il faut avoir de l'endurance, il faut avoir un sacré mental. C'est très très costaud. Et je connaissais pas trop cette discipline parce que c'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup plus aux États-Unis qu'en France, je trouve. Et ça m'a permis de découvrir un petit peu plus ce milieu. Et j'ai trouvé ça très sympa, très instructif parce que c'est, comme je vous disais, une discipline que je ne connais pas trop. Et c'était très très intéressant à connaître avec justement cette petite ambiance romantique autour avec les chevaux, très très mignon. Ça c'était pour la partie, on va dire un peu rose de l'histoire, la jolie partie. La partie la plus sombre, c'est le message qui est délivré justement pour tout ce qui est harcèlement scolaire. Je vais vous faire un gros spoil, mais c'est quelque chose qu'on va connaître assez rapidement, qu'on va savoir assez rapidement dans le livre. Donc si jamais vous voulez pas le savoir, skippez un peu plus loin dans la vidéo pour pas vous prendre un gros spoil dans la tête, où j'aurai plus cette tablette dans les mains. Voilà, vous êtes prévenus.
Donc, le pourquoi de la jeune fille veut partir de sa ville actuelle pour refaire sa vie dans une autre, c'est parce que sa meilleure amie a été victime de harcèlement scolaire, qu'elle n'a rien vu et que sa copine s'est suicidée finalement, parce que le poids de ce harcèlement était beaucoup trop lourd, beaucoup trop important pour elle à porter sur ses épaules. Et malheureusement, elle a préféré mettre fin à ses jours plutôt que de subir encore plus longtemps ce harcèlement scolaire. C'est un message qui est très puissant parce que je trouve que le harcèlement scolaire est quand même quelque chose malheureusement assez d'actualité. J'ai l'impression qu'en ce moment on n'entend pas une seule fois ou pas un seul jour où une personne a été victime d'un harcèlement quelconque, que ce soit scolaire, au travail, avec le hashtag balance ton porc ou autre. Il y a toujours eu du harcèlement, des abus, de personnes plus fortes sur des soi-disant personnes plus faibles, de personnes plus violentes sur des personnes plus fragiles. Il y a toujours eu ce rapport de force, surtout à l'école, où on cherche quand même à se construire, à se créer un espèce de soi un peu nouveau, essayer d'intimider des gens si on veut se la jouer fort, essayer de paraître costaud en écrasant d'autres personnes. C'est une espèce de construction perpétuelle de l'être qui fait que y en a certains qui voient cette construction un peu trop exacerbée en fait. En devenant des caïds, ils ont l'impression que en écrasant les plus faibles, eux ils vont monter socialement dans la hiérarchie, donc des plus forts, et que tout va leur être dû, et que comme ils sont les plus forts, et de toute façon ils sont en haut de l'échelle sociale, de la chaîne alimentaire, et voilà, c'est les meilleurs quoi. Sauf que cette attitude pourrie, elle pèse sur les personnes qui sont plus fragiles, et elle peut, comme dans ce livre, conduire au suicide malheureusement. Parce que ces personnes doivent subir en permanence des brimades, des remontrances, des moqueries, des violences physiques, psychiques, des dégradations d'objets matériels, des dégradations, des problèmes de plein de sortes qui peuvent devenir trop lourdes à supporter pour qu'elles puissent justement penser à passer à l'acte, quoi. Et c'est ce qui s'est passé dans ce livre-ci. La personne était trop fatiguée mentalement de recevoir constamment cette haine d'autrui qu'elle a préféré mettre fin à ses jours. Et le problème, c'est que notre héroïne, elle s'en veut énormément parce que c'était sa meilleure amie et parce qu'elle n'a pas vu ce qui se passait. Et elle s'en veut énormément que justement sa meilleure amie ait eu à subir tout ça, toute seule, qu'elle n'en ait jamais parlé et qu'elle soit se mettait des œillères, soit n'avait vraiment pas vu les signaux qui faisaient qu'elle allait passer à l'acte. Et comme elle s'en veut énormément, elle a du mal, bien évidemment, à se reconstruire. Elle cherche à fuir l'endroit où tous les souvenirs vont lui rappeler son amie, ou le lycée dans lequel elle était scolarisée, qui va lui rappeler constamment le geste de son amie, et justement être confrontée avec les harceleurs qui, eux, n'ont aucun regret. Et au contraire, trouvent ça super cool qu'elle ait mis fin à ses jours parce que ça fait un déchet en moins, en gros. Donc des termes un peu forts, des termes un petit peu... des termes qui peuvent peut-être oppresser certaines personnes qui sont victimes de harcèlement. C'est pour ça qu'il y a le fameux trigger warning en début de vidéo. Et elle va essayer de se reconstruire, donc d'essayer, pas d'oublier, mais de penser un petit peu ses plaies, de digérer cette tristesse et cette haine qu'elle se voue à elle-même d'avoir été aveugle au point de louper tous les signaux d'alarme de son amie en fait. Et le problème, c'est qu'en allant dans cette nouvelle école, elle va se retrouver dans le même schéma avec son amie d'enfance, qui va être harcelée par un groupe de filles dont la chef, on va dire, sortait avec son frère et s'est faite larguer. Elle le vit très très mal et elle a décidé de décharger sa haine, non pas contre le frère, mais contre la sœur qui, elle, n'a rien du tout à voir avec cette histoire, mais fait une victime idéale parce que c'est la petite sœur gentille, douce, qui ne dit rien et qui va encaisser tous les coups. Et le problème, c'est comme elle va revoir ce nouveau schéma arriver, le retour du harcèlement, le retour des brimades, le retour des critiques, des rires mesquins, elle ne veut pas revivre ça, elle ne veut pas perdre une autre amie,
Et surtout, elle ne veut pas répéter le même schéma d'aveuglement. Et elle veut venir en aide à tout prix à son ami pour pas qu'il n'y ait un nouveau drame dans sa vie, en fait. Et on va suivre tout ce cheminement de comment la parole peut arriver à se libérer, comment la confiance peut essayer de se créer pour pouvoir parler à quelqu'un, à son ami, à un parent, à un prof, à quelqu'un de proche, peut-être même à la police, essayer de passer outre tous ces préjugés que les gens ont de il dit ça pour se rendre intéressant ou non mais tu dois te tromper, les gens ne font pas vraiment ça, ils ne sont pas réellement méchants. Toutes ces phrases qui servent d'excuses, on va dire, pour le comportement des agresseurs et qui fait passer un petit peu la victime pour quelqu'un qui invente la situation dans laquelle elle est pour se rendre intéressante. C'est intéressant comment c'est mené parce que c'est vrai que le système de prise de parole est toujours le plus dur à enclencher et encore plus si on se dit qu'on va essayer d'aller porter plainte, si la personne en face de soi n'est pas réceptive au malheur et ne croit pas aux propos de la personne, la confiance, elle peut très vite s'envoler et on peut redevenir très vite un mur qui ne veut parler à personne et va essayer d'encaisser et de se sortir de cette situation par elle-même. Et c'est pas toujours facile, la preuve avec le cas du suicide qu'il y a eu dans ce livre. Donc, essayer d'amener la parole à se libérer pour qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes de harcèlement, pour qu'il n'y ait pas un nouveau suicide dans ce livre, est très bien fait. Ça permet d'enlever cette espèce de tabou qu'il y a de la parole. Ça permet de montrer comme quoi le harcèlement, c'est quelque chose qui existe, que les harceleurs doivent être punis, qu'ils doivent comprendre que non, ce n'est pas rigolo d'emmerder les gens gratuitement. Ce n'est pas sympa de les pousser à bout pour essayer d'avoir un quelconque statut social de coolitude dans un groupe d'élèves, que ça ne sert à rien de s'acharner sur les gens, que ça peut leur créer des problèmes, notamment avec les réseaux sociaux de nos jours, qu'il faut arrêter d'utiliser l'anonymat et la protection d'un écran pour se permettre de dire et faire des choses qui sont totalement ignobles, horribles, et que la plupart des personnes n'aimeraient pas qu'on leur fasse à elles-mêmes en finalement. Donc cette libération de parole est très intéressante et très, je dirais même presque pédagogique pour les personnes qui souffrent de harcèlement et qui n'osent pas prendre la parole. Ça montre comme quoi, même si c'est romancé, c'est possible de parler, c'est possible d'arrêter les harceleurs, c'est possible qu'il y ait une justice derrière, qu'ils soient condamnés pour leurs faits et qu'il y ait une espèce d'exemple pour montrer que le harcèlement, il faut que ça s'arrête. Que n'importe quel type d'harcèlement, que ce soit scolaire, au travail, par internet, il faut que ça s'arrête. Parce que derrière chaque message de haine, il y a une personne fragile quand même qui va recevoir toute cette cruauté d'un coup finalement. Et cette personne, si au début elle peut commencer par s'en ficher, en se disant ça va passer, c'est rien, je peux m'en remettre, et bien à force d'en recevoir, et bien, il peut y avoir quand même une certaine fragilité chez cette personne qui fait qu'elle n'en peut plus, qu'elle a peur après de sortir, d'avoir des interactions sociales avec d'autres personnes, de parler, et qui peut créer justement une espèce de cercle infernal qui fait qu'elle ne va pas réussir à s'en sortir, et ça peut conduire justement à un geste malheureux qui peut lui être fatal. Donc c'est très bien, je trouve que c'est très très bien de pouvoir en parler à travers un roman qui est très abordable par tout le monde et qui libère un petit peu la parole là-dessus. C'est plutôt bien imbriqué justement avec le reste de l'histoire, avec cette romance naissante qu'il y a entre certains personnages et le petit goût un petit peu d'aventure qu'il peut y avoir avec cette pratique du barrel race. Cet amour aussi qu'on porte sur les animaux. Il y a plein de messages qui sont très intéressants qui, tous imbriqués ensemble, font une histoire que j'ai beaucoup appréciée. Et là, je suis assez frustrée de voir que c'est un tome 1 parce que la fin de ce tome donne envie d'avoir le second tome tout de suite et de savoir ce qui va se passer. Parce que, continuité du spoil, on va suivre Mia qui va faire une compétition de barrel race et qui, malheureusement, va avoir un accident, elle va tomber de cheval et sa tête va heurter l'un des barils. Elle va être dans le coma, avoir une opération
Et le problème, c'est qu'elle est donc dans l'hôpital, tout le monde est très inquiet, mais la fin du tome arrive. Et on a envie de savoir ce qui va arriver avec Mia. Elle est en plus en train d'essayer de nouer une nouvelle relation amoureuse que son frère ne voit pas d'un très bon œil, et que le frère de son ami n'est pas spécialement pour non plus, vu qu'il a des sentiments pour elle, mais qu'il les cache et qu'il les refoule en disant que non, il n'est pas du tout attiré, alors que profondément, il sait que... Donc, il y a tout ça, et on voudrait savoir comment va Mia, est-ce qu'elle va avoir des séquelles, est-ce qu'elle va se remettre, est-ce qu'elle va pouvoir reparler, marcher, refaire du cheval, est-ce que son aventure amoureuse va aller plus loin avec le même homme ou pas, et est-ce que l'héroïne va rester avec son frère ou l'accident va créer une distance entre eux. Il faut le tome 2 il faut le tome 2 pour savoir tout ça, et je suis frustrée qu'il n'y ait pas encore ce tome 2. Donc c'était une excellente découverte, et franchement, je dirais pas que ça va me faire renouer avec le genre de la romance, parce que je peux pas m'extasier de ce genre au bout d'un livre que j'ai lu qui m'a plu, mais j'avoue que j'ai été agréablement surprise d'aimer la romance, vu que c'est pas tout à fait mon style de lecture privilégié. Donc, voilà. Tout ça pour ce tome-ci que j'ai beaucoup aimé, que j'ai hâte d'avoir le tome 2 et que je remercie une fois de plus encore les éditions Cadaline de m'avoir envoyé. Et tant que je suis là, avant de couper la caméra, je vais vous parler brièvement d'un autre livre que j'ai emprunté à la médiathèque, qui s'est glissé sournoisement dans ma palle du pumpkin alors qu'il n'était pas du tout prévu. Mais est-ce qu'il peut y avoir vraiment de saison halloweenesque et de Pumpkin Autumn Challenge sans un livre du King? Évidemment que non. Évidemment que non, il fallait que je glisse un Stephen King dans ma palle du pumpkin, c'était impossible de faire autrement. Et je ne connaissais donc pas ce roman de Stephen King, Le Corps, que ça s'appelle, c'est aux éditions Albin Michel, et je l'ai trouvé à ma médiathèque. Et j'ai été très étonnée qu'il soit dans la catégorie des romans pour adolescents. Je ne pensais pas que les romans du King étaient abordables pour les adolescents, donc je me suis dit, c'est étrange, il faut que je lise ça. Et pour ce qui est du résumé, c'est très rapide. Il y a marqué « Été 1960, 4 adolescents un peu fous s'élancent le long de la voie ferrée à la recherche d'aventures, de frissons et de dangers. » Très peu d'informations là-dessus. Il y a un autre petit paragraphe qui dit « J'allais sur mes 13 ans quand j'ai vu un mort pour la première fois. Parfois, il me semble que ce n'est pas si lointain, surtout les nuits où je me réveille de ce rêve où la grêle tombe de ses yeux ouverts. » Ça aide pas beaucoup non plus. On sait juste que c'est une bande d'adolescents qui va essayer de faire un périple pour aller voir un corps qui aurait été découvert sur une voie ferrée. Et guère plus. Et je l'ai lu, et je dois dire que j'ai été extrêmement déçue. Ce n'est clairement pas le meilleur des Stephen King, malheureusement. Je ne m'attendais pas à m'ennuyer autant sur un King. Pourtant, j'aime beaucoup cet auteur et ce qu'il fait d'habitude, mais là, non. Non. Il est pas très long. Il fait 305 pages, donc vraiment, il est petit. Et honnêtement, je pense qu'il faut bien... Allez, 260 pages avant que l'intrigue commence. C'est long. Et 25 chapitres et ils ont toujours pas trouvé le corps, les gamins. C'est quand même très long pour un livre de 300 pages qu'il en faille 260 pour que l'intrigue commence. C'était très long. C'était très long et c'était très chiant, malheureusement. J'ai pas du tout aimé. Le style est très lourd, je trouvais. Les dialogues sont un peu décousus. Il y a ce vocabulaire que les gamins utilisent là des années 60 qui est un petit peu donc désuet puisque c'est passé, mais c'est assez lourd. Ça avance pas beaucoup. Ils font beaucoup de dialogues qui ne servent à rien finalement dans la progression de l'histoire. Entre deux chapitres, on va se retrouver avec le protagoniste principal, mais des années plus tard, quand il a 30-40 ans, qui va se mettre à parler de quand il se rappelait qu'il était gamin et qu'il cherchait ce corps, mais avec aucune information de pourquoi on a été projeté tout d'un coup dans le futur, et puis on repart dans le passé. C'est assez décousu, c'est très confus, et c'est assez mal construit en fait. Tout ça pour qu'au final, ils arrivent à trouver un corps, et plus rien. Et ils l'ont vu,
il y a la bande d'un des frères qui viennent essayer de leur péter la tronche parce que c'est leur corps, ils l'ont trouvé en premier. Comme si c'était super cool d'avoir à trouver un corps et de se l'approprier pour avoir une récompense, alors qu'il n'y a même pas de récompense. Enfin bref, 260 pages pour arriver à trouver un corps, alors qu'au final, il va y avoir 10 pages qui va parler de ce corps. Et le reste, ils se disent, oh bah finalement on va le laisser là pour éviter d'avoir des problèmes, on se casse. Ok. Tout c'est pour ça? Non. Non, j'ai été tellement déçue, j'étais triste parce que j'étais contente d'avoir trouvé un King que je ne connaissais pas et au final, bah je l'ai pas aimé. Je suis triste. Alors oui, je suis d'accord, on peut pas aimer toutes les œuvres d'un auteur, mais franchement, je m'attendais à beaucoup mieux venant de Stephen King, j'avoue. Donc bah, je vais le redonner à ma médiathèque sans regret et presque je suis triste de l'avoir rajouté dans ma palle parce que bah, finalement je l'ai lu et, et au final bah, j'ai toujours ma palle qui m'attend et qu'elle n'a pas trop bougé parce que je ne fais que rajouter des livres qui n'étaient pas prévus dedans. Donc bref, ce Stephen King, ça l'a pas fait. Malheureusement, ça ne l'a pas fait, j'en lirai d'autres qui seront certainement beaucoup mieux que celui-ci. Donc je vais m'arrêter ici et on va voir si on fait une prochaine séance qui sera, j'espère, un peu plus courte. Donc je vous reprends aujourd'hui parce que pour plusieurs petites choses. La première pour la suite et fin de mes aventures avec mon colis Amazon. J'attendais un colis qui contenait 3 produits et j'en ai reçu qu'un parce que le colis a été gentiment ouvert, la personne s'est servie dedans et elle s'est permis de remettre un scotch de la poste en mode merci, je me suis servi, j'ai trouvé ce qu'il me fallait, allez casse-toi avec ton bouquin, je n'en veux pas. Donc il a fallu que je voie avec Amazon, que je leur explique l'histoire et qu'au final ils me disent bah comme ce sont des vendeurs tiers et donc pas vendus par Amazon propre, on peut juste vous rembourser. Ok, donc on a fait ça, hein, je me suis fait rembourser, mais en attendant, si j'ai commandé un produit, c'est parce qu'à la base, bah, j'aimerais bien le recevoir, donc ton remboursement, il est gentil, mais j'aurais bien voulu que tu me renvoies un autre produit. Enfin bref, toujours est-il que bah, je me suis fait rembourser et bah, je vais devoir racheter ailleurs. Hein. On est bien d'accord que Amazon, on va arrêter maintenant. Je vais devoir racheter, essayer de racheter ailleurs ce qui me manquait. Ce qui me manquait, c'était donc une espèce de loupiote lumineuse qui se met sur le collet de mon chien pour que quand je le sors, bah, je vois où il est, hein, dans la nuit. Ma vie est fabuleuse, hein, oui, je vous raconte tout ça. Et la deuxième, bah, donc, c'était un fameux support pour téléphone qui se mettait sur mon trépied d'appareil photo pour éviter que je vous filme à moitié bancal, là, comme ça, sur une pile quelconque, et que ça fasse un moitié un peu plus pro. Donc c'est pas demain que ce sera un peu plus pro, on sera toujours un petit peu décalé comme ça, mais vu que visiblement le transporteur a décidé qu'il lui fallait absolument ce petit adaptateur pour son propre téléphone ou qu'il le revende au marché. Donc en attendant, bah voilà. Je suis donc très énervée, hein, quand même. Déçue, une fois de plus, par le genre humain qui est très con, hein, on peut pas dire l'inverse. Et encore heureux que finalement, quand il a ouvert, il a vu que le livre, ça l'intéressait pas parce qu'il aurait été capable d'embarquer le colis complètement et puis j'avais même pas le bouquin. Heureusement, nous n'avons donc pas affaire à un littéraire. Youpi, hein. Mais on va parler de trucs un petit peu plus joyeux. Je suis allée chercher aujourd'hui un autre livre, mais celui-ci, je sais ce que c'est. Et je savais qu'il m'attendait parce que Mondial Relais. Le Mondial Relais, mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas la poste ni rien. Et justement, comme ce n'est pas la poste, on a moins de chances de se faire arnaquer, ouvrir les colis et récupérer la moitié de sa marchandise, ou récupérer quelque chose de complètement défoncé. Avec eux, au moins, ils sont obligés de scanner, donc ils sont obligés de dire comme quoi ils sont passés. Bref, c'est un livre que j'ai commandé sur Vinted. Donc je sais ce que c'est, mais je vais l'ouvrir avec vous parce que vous ne savez pas ce que c'est à l'intérieur. Je vais aller chercher des ciseaux. Oh, après m'être battue avec cet emballage de l'enfer, j'ai réussi, j'ai gagné la bataille et...
Il est pas trop beau. Non mais franchement, cette couverture. Octobre de Soren Sveistrup, je sais toujours pas comment on prononce le danois. Publié donc aux éditions Albin Michel, que j'ai lu cet été et que, revenez, hein, je l'ai donc adoré, à tel point que je le voulais absolument dans ma bibliothèque parce qu'il est merveilleux, il est merveilleux. J'adore. Franchement, c'est un thriller que j'adore. Je me suis régalée et je pense que je vais me régaler à le lire de nouveau quand je l'aurai un peu plus oublié. Et je le voulais en grand format parce que même si le format poche est sympa, ils ont changé juste cette petite partie-là avec d'autres feuilles de marronnier de couleur un peu orangée. Je vous ferai un petit insert pour faire le comparo avec la version grand format. Et personnellement, je préférais juste celle-ci avec une espèce de petite ambiance automnale comme ça, mais un petit peu aussi foggy, avec une espèce d'ombre, de brouillard. Et tout le relief qui est travaillé sur le nom de l'auteur, avec le titre, le petit bonhomme en marron. Je préférais cette version-là. Elle est très très jolie. Elle fera du plus bel effet dans ma bibliothèque canapé pour le moment, mais ma bibliothèque arrive. Il est là, il est très bien, je vous le conseille à 3000%, surtout que nous sommes donc au mois d'octobre. Parfait, parfait, en plus avec le temps très automnal que l'on a vu qu'il pleut. Parfait. Tant qu'on est dans les petites réjouissances qui font plaisir, j'ai reçu ceci. Hop. Je vous le montre ici. Alors, il doit être en inversé parce que je filme avec mon téléphone et je filme avec la caméra frontale pour essayer d'avoir un espèce de retour, sinon je vois rien du tout, je suis perdue. Donc, hop, c'est un petit marque-page avec marqué I love fall, une petite pumpkin trop mignonne et des petites feuilles, hop, au gré du vent. Et à l'arrière, nous avons deux petites branches trop jolies. Ça vient du site de Piketty Shop, dont je vous mets la petite carte juste ici. Voilà. Piketty Shop, qui tient aussi une chaîne YouTube sous le nom de Piketty, que j'adore. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est rigolote. Elle a énormément de livres qui donnent tous envie. Elle en parle, ça vous donne vraiment envie de tout lire, même si c'est pas votre genre littéraire de prédilection. Et elle fait des petits trucs super mignons comme ce fameux marque-page. Donc elle fait ces jolis petits marque-pages, mais elle fait également des pochettes à livres. Et sur sa boutique, vous pourrez retrouver énormément de goodies, que ce soit Disney, Harry Potter et de tous les univers qu'elle apprécie elle et qu'elle vous retransmet à travers son site en fait. Et j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter une de ces pochettes parce que ça part super vite. Et à chaque fois, soit je travaille quand la collection est en ligne, soit j'ai pas le temps. Parce que j'ai oublié ou parce que je fais autre chose. Et quand j'arrive, il n'y en a plus. Preuve que ça marche super bien. C'est très joli ce qu'elle fait en plus. Et moi, j'ai reçu ce marque-page parce qu'elle avait fait un concours pour être ambassadeur de sa chaîne. Et je n'ai pas été retenue, mais en petit lot de compensation, j'ai eu ce petit marque-page trop mignon qui est parfait pour la période automnale, qui est ma favorite. Donc, merci Piketty, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir et sa chaîne et son shop. En tout cas, je pense que je vais arrêter ici cette fois-ci pour de bon. Et n'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez, que ce soit du format de cette vidéo ou des livres dont j'ai parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires qui est là pour ça. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée, de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!